Collectif Sauvons le Togo, de ses responsables et plus particulièrement des femmes du CST, également au nom de la coalition Arc-en-Ciel, de ses responsables et plus particulièrement des femmes qui animent la coalition Arc-en-Ciel, souhaiter la bienvenue aux journalistes qui ont accepté ce dimanche, jour du Seigneur, jour de repos, d'encore travailler et de venir participer à cette conférence de presse. Qu'ils en soient remerciés, nous leur souhaitons beaucoup de courage dans la difficile mission qu'ils accomplissent pour le bien-être du Togo tout entier. Je voudrais également, au nom du CST de la coalition Arc-en-Ciel, souhaiter la bienvenue à mes sœurs, à mes mères, grandes sœurs, petites sœurs, qui également ont sacré à cet appel, ont répondu à cet appel, et qui, comme une seule femme, ont répondu présent à cette conférence de presse. Je voudrais également présenter, au nom de la coalition Arc-en-Ciel et du CST, notre compassion aux blessés, aux militants qui ont été sauvagement blessés hier lors de la manifestation prévue par le CST et qui a fait l'objet d'une, je n'appellerai pas ça une répression, mais d'une sauvagerie à nul autre pareil, organisée par les milices que nous avions eu à dénoncer à plusieurs reprises dans notre pays, les milices du APT UNIR, qui en 2012, au moment où dans d'autres pays, les gens s'attellent au développement de leur pays, ont cru devoir, munis de coupe-coupe, de machettes, de haches, de couteaux, de pioches et de tout objet contondant, ont choisi de faire reculer, comme l'a dit quelqu'un, notre pays 100 ans en arrière, en s'adonnant à la pire besogne qui puisse exister, c'est-à-dire blesser sciemment leurs propres frères togolais. Nous souhaitons prompte guérison aux blessés et au niveau du collectif Sauvons le Togo et de la coalition Arc-en-Ciel, c'est exact, nous vous en faisons le serment ici, qui ne resteront pas impunis. La lutte continue, elle a le mérite de continuer et d'être plus fervente que jamais eu égard à ce que nous avons vu hier. Sur ce, je ne vais pas monopoliser la parole, nous allons aller à l'essentiel et je vais de ce pas donner, si Pedro le permet, la parole à Madame Bello pour nous lire la déclaration liminaire de cette conférence de presse. Et après, mes sœurs et moi, nous nous apprêterons volontiers à répondre à vos questions. Vaillantes femmes du Togo, notre pays, notre cher pays est dans l'impasse. Vous n'ignorez certainement pas la situation sociopolitique aggravée que nous vivons depuis bientôt 50 ans. Elle est caractérisée essentiellement par la volonté du régime en place de se maintenir éternellement au pouvoir, par les violations systématiques de la Constitution et les lois de la République, les violations massives et récurrentes des droits humains, la torture et l'impunité, le pillage systématique des ressources nationales par une minorité, la falsification des faits, notamment le rapport de la CNDH et sur la torture, les incessants hold-up électoraux dont le dernier en date est celui de 2010. En plus de la situation sociopolitique plus que préoccupante, celle des femmes est une catastrophe avérée sur le plan des valeurs morales, avec de père en fils, la politique de chosification des femmes togolaises jadis respectées et honorées. Ainsi, la déchéance morale qui a commencé sous Gnassingbé Ier a atteint son paroxysme sous Gnassingbé II. Sous le régime en place depuis près de 50 ans,
la femme togolaise est quasiment réduite à un objet sexuel. En témoignage la prolifération des maisons closes, des centres de striptease avec pour promoteurs des barons du pouvoir. On assiste à un déchirement du tissu familial et social où la mère, la fille, les cousines, les amis, les sœurs, les belles-sœurs, les ministres, des directrices de cabinet, des directrices de société, les revendeuses, les commerçantes, les étudiants, les élèves sont des maîtresses, des tenants du pouvoir. Femme togolaise, mère togolaise, face à cette situation d'une extrême gravité, tu dois prendre des responsabilités, prendre l'engagement solennel de tout mettre en œuvre pour sauvegarder et sauver la dignité de la femme togolaise. Femmes des secteurs formels et informels, femmes victimes de l'escroquerie par l'Agence nationale de renseignement, femmes épouses des victimes de la torture, femmes violées, volées, meurtries et anéanties par ce régime sanguinaire sans foi ni loi. Le collectif Sauvons le Togo et la coalition Arc-en-Ciel, en appelant à votre sens de la solidarité et à votre amour de la patrie pour faire triompher le combat pour un Togo digne, libre et prospère. Chères sœurs, l'implication de la femme togolaise dans la vie politique ne date pas d'hier. Les histoires sont unanimes sur le rôle des femmes en avant-garde de la lutte pour l'indépendance du Togo. Par leur participation active et leur contribution financière, elles ont fait triompher la lutte pour la conquête de Ablodé. Déjà en 1933, dans ce qui sera appelé la révolte des Loméennes, elles ont mené la fronde contre le gouvernement colonial. Pour l'historien écrivain togolais Godwin Tété Adjalo, dans son ouvrage historique du Togo, La palpitante quête de Ablodé, 1940-1960. La participation des femmes à la lutte pour l'indépendance du Togo constitue un phénomène sociologique curieux, digne d'une attention particulière. Femmes togolaises, il est temps de marquer ton temps et l'histoire. L'heure a sonné pour toi de faire comme Bayi Lucia, Kada, épouse Gade Bekou, dite Bayi Ablodé, Akolache Gade Akbo, Adam Bounou Comfort Ernestine, Agbinsi, Atiobe Afafa, Boeder Anna, Broum, Pouekbo, Trenou Marguerite, Haden Dopé, Né Dapé, alias Atakwameto et bien d'autres. Ces femmes ont pris part très active dans le combat pour l'indépendance et marqueront à jamais l'histoire du Togo. Femmes togolaises, aujourd'hui plus qu'hier, la nation t'appelle. Elle t'invite à choisir entre l'inertie, le silence, la résignation et l'action pour te libérer et libérer le Togo. La nation nous invite simplement à choisir entre accepter de subir la dictature du clan Nyansingbe et à agir pour nous octroyer le droit de prétendre rentrer un jour dans un Togo démocratique où le respect des droits de la personne humaine ne sera pas un leurre, mais une réalité. Le président Thomas Sankara a déclaré à juste titre, je cite, « La révolution et la libération des femmes vont de pair. Nous ne partions pas de l'émancipation, nous ne parlions pas de l'émancipation des femmes comme d'un acte charitable ou résultant d'un élan de compassion. C'est une nécessité fondamentale pour que la révolution puisse triompher. » Fin de citation. Il est donc temps que les femmes togolaises apportent rigueur et sincérité à la résistance citoyenne
et qu'elle se mobilise pour sauver le Togo en danger. C'est pourquoi la femme du collectif Sauvons le Togo et celle de la coalition Arc-en-Ciel lance un appel à toutes les femmes de Lomé et de ses environs, de la préfecture du Golfe et des préfectures voisines, à participer massivement à la grande marche en rouge du jeudi 20 septembre 2012, suivant l'itinéraire ci-après. Rond-point Colombe de la Paix, lieu de rassemblement. Avenue Maman Danida, carrefour d'Econ, boulevard circulaire jusqu'au carrefour de la Lonato, avenue de Calais jusqu'au carrefour du Palais des Congrès, place de l'Indépendance, carrefour du CASEF jusqu'au carrefour de la direction des douanes, carrefour de l'hôtel Le Bénin, boulevard du Mono, présidence de la République, point de chute. Par ailleurs, les femmes du collectif Sauvons le Togo CST lancent un appel pressant et patriotique aux dames et premières dames qui sont dans le giron du pouvoir, à toutes les concubines du chef de l'État, aux femmes des officiers, des ministres, des cadres de l'administration, qu'elles ne pourront indéfiniment rester sourdes à notre appel par une redéfinition de l'avenir de nos enfants, à notre appel pour une redéfinition de l'avenir de nos enfants dans un pays où l'horizon ne fait que s'assombrir. Enfin, les femmes interpellent Madame Sabine Messan, maire de Fort Gnassingbé, à prendre ses responsabilités de maire et à faire entendre raison à son fils, à prendre la mesure de la gravité de la situation et à le convaincre de quitter la tête du pays avant qu'il ne soit trop tard. Femme togolaise, tu es une force incontestable et incontournable. Ensemble, nous pouvons sauver notre cher pays, le Togo, lors de l'humanité. Fait à Lomé, le 16 septembre 2010. Et merci à nos sœurs femmes qui ont répondu à l'appel pour la manifestation de jeudi le 20. Bon, je vais répondre à la question qui demande jusqu'à où nous femmes, nous voulons pousser fort à bout de ces souffles. Ce n'est pas aujourd'hui que les femmes ont montré leur capacité de faire marcher ou bien de faire aboutir des mouvements lorsqu'il y a un problème. Nous l'avons démontré pendant la période coloniale. Dans notre déclaration, tout de suite, on a fait allusion à une manifestation des femmes des années 33, lorsque la puissance coloniale est là pour faire marcher le pays selon leur volonté, et lorsque les femmes étaient excédées de cette pression, elles se sont levées d'une seule voix, comme une seule femme, pour dire non à la puissance coloniale. Nous l'avons vu même en 2005, lorsque le pouvoir a manigancé en retenant le président de l'Assemblée, M. Fambara Nachaba, oui, à Cotonou, pour refuser, pour que la Constitution soit respectée. Les femmes étaient sorties pour manifester et dire et signifier leur ras-le-bol pour cette pression, cette volonté du régime à rester indéfiniment au pouvoir pour nous manipuler. Donc cette fois-ci, il y a un chanteur qui a dit que lorsque la femme se fâche, le secret est dehors. C'est le moment maintenant que nous, femmes togolaises, de se lever comme une seule femme. Nous n'avons pas froid au cœur.
Nous n'avons pas peur à ces soubresauts malsains qu'on avait observés hier, de vouloir faire cogner les fils d'un même pays, et de vouloir les amener à dire qu'il y a des intouchables qu'on ne doit pas toucher. Nous femmes, nous nous sentons vraiment offensés en nous, puisque c'est nous qui enfantons. Ceux qui sont au pouvoir sont nos enfants, et ceux qui sont opprimés sont également nos enfants. Et lorsque ça ne va pas, nous devons arbitrer. Et c'est le moment. Donc, dire que jusqu'à où on va pousser fort est notre enfant, il est encore petit. Oui, fort est encore petit. On nous fait peur en tant que maman. C'est nous qui l'avons porté en nos seins 9 mois. Nous l'avons allaité jusqu'à ce qu'il devienne ce qu'il est aujourd'hui. On ne va pas nous dire que notre enfant va nous faire peur jusqu'à ce que nous allons entrer dans un trou. Quand même. Non, nous avons le courage et il y a toute une stratégie qui est là. Dans les jours à venir, nous allons vous dérouler cette stratégie-là. Ce n'est pas le temps de vendre ce que nous avons dans notre poche. Nous sommes là. Donc, c'est le lieu de lancer l'appel à toutes les femmes des marchés. Puisque ça ne va pas dans les marchés, nous savons ce qui se passe. Les prix ne sont pas surveillés. Elles achètent et ne vendent pas. Et c'est la perte. C'est des dettes qu'elles accumulent tout le temps. Et donc, toutes les femmes du marché, qu'elles soient de Sikassé et qu'elles aient la volonté de venir le 20 septembre à Lomé pour manifester, ce ne sont pas les femmes de Lomé seulement, c'est toutes les femmes du Togo, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous devons nous lever, nous embrasser, nous tenir la main. S'il faut aller voir même la maman de Fort, j'oublie son nom même. Oui, Sabine, nous allons la voir. C'est une simple affaire pour rencontrer maman Sabine. Donc, de nous prendre le devant pour aller rencontrer son fils. Oui, donc nous n'avons pas on n'a pas froid. On n'a ni peur. Ce qui s'est passé hier, c'est de bonne guerre. Nous connaissons, c'est le premier verrou. Ceux qui sont sortis hier, c'est le premier verrou. Nous allons essayer d'ébranler ce verrou-là et aller de l'avant. C'est notre pays. C'est le moment. Merci.